Make it sound like all is done right. You won't feel the shame. Bonjour les amis, je suis tellement contente d'enfin faire cette vidéo parce que ça fait super longtemps que je voulais le faire, mais clairement pour le faire il faut avoir assez de temps libre et clairement je n'en avais pas assez, mais le jour est enfin arrivé. Je suis rentrée de vacances mais je suis encore en vacances, donc c'est le moment parfait pour enfin faire ce 24 hour reading challenge. Par contre je fais la version soft, je vais pas vraiment faire 24 heures d'affilée, je vais faire 24 heures compilées en 2, 3, 4 jours, on verra. Du coup aujourd'hui on va y aller par étapes. J'ai absolument rien de prévu à part la seule chose que je dois faire c'est aller à la médiathèque pour rendre la faucheuse parce que je suis en retard. Ce qui veut dire que tout le reste va pouvoir être dédié à la lecture. Ce qu'on va lire aujourd'hui tout simplement Such a Fun Age. J'ai commencé à le lire un peu comme ça il y a 2-3 jours et en fait je kiffe de ouf. J'en suis je crois à la page 150, un truc comme genre j'ai lu un gros tiers en gros. L'objectif c'est au moins de finir celui-ci aujourd'hui et après ce que je veux surlire pendant ce challenge c'est enfin la série des Heartstopper. Du coup je pense que ce que je vais faire c'est que je vais lire un volume entre chaque full roman que je vais lire et je vais du coup relire le tome 1 même si je l'ai déjà lu parce que j'avoue je me souviens plus trop de ce qui s'est passé, comme ça j'aurai l'expérience en entier. Là il est quoi, 11h20, je vais commencer. Ah oui et du coup pour tous les moments où je fais des trucs où je peux pas lire en même temps, je vais commencer un audiobook et du coup je vais commencer Persuasion, enfin recommencer parce que j'avais dit dans mon dernier vlog que j'allais le commencer. Littéralement j'ai écouté un chapitre pendant que je faisais la queue à la mairie au Portugal pour refaire ma pièce d'identité. C'est comme si je n'avais rien écouté parce qu'il y avait un type qui était en train de déblatérer des conneries racistes pendant tout le temps quand j'ai fait la queue pendant 1h30. J'ai pas réussi à me concentrer sur le livre donc c'est clairement comme si je l'avais jamais commencé. Donc il y a moyen que je le finisse aussi. Mais du coup voilà, allez c'est parti, je trop parlé. J'ai été jusqu'à la page 200 et quelques, en gros il me reste 200 pages. Je vous avais expliqué l'histoire dans ma Summer TBR je crois. En gros ça commence par le personnage principal, elle s'appelle Emira et en gros c'est une babysitter pour une famille blanche et elle est noire. Et en gros un jour il y a une urgence dans la maison et du coup la daronne elle demande à Emira de partir emmener l'enfant dans un magasin alors qu'il est genre 11h du soir et tout pour qu'elle soit pas là pendant le gros de l'embrouille dans la maison. En mode il y a la police chez eux et tout pour une autre histoire, bref. Et en gros quand elle est dans le magasin, elle commence à se faire arrêter par la sécurité du magasin où en gros ils soupçonnent qu'elle a kidnappé l'enfant ou je sais pas. Enfin bref ils cassent les couilles un peu. Et en gros il y a un type qui filme toute l'interaction et qui est en mode bah c'est scandaleux, il faut que tu partages, que tu dénonces, franchement elle pourrait porter plainte contre le magasin, machin parce qu'il voulait pas la laisser partir. Bref et ensuite ça part de là. Après elle revoit le type qui l'avait filmé, il commence un peu à nouer une relation et après il y a des plot twists où au final ce type même est lié au final avec la famille pour qui elle travaille et tout. J'ai pas envie de spoiler donc je vais pas en dire plus, mais en vrai c'est trop bien, il y a trop de thèmes qui sont abordés, il y a beaucoup d'activisme performatif. Elle cherche à faire les bonnes choses, à bien réagir à ce qui est politiquement correct on va dire et tout, sans forcément que ce soit sincère. Après de l'autre côté t'as aussi le type qui a filmé qui essaye de lui dire au final comment elle devrait réagir, comment elle devrait faire, en disant OMG c'était vraiment scandaleux, c'était vraiment super raciste, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, alors qu'au final, pas que ça ne l'était pas, mais la personnage principale elle est en mode lâche l'affaire, genre c'est mon histoire, c'est pas la tienne. Et au final bah t'as tous les personnages blancs qui essayent un peu d'imposer leur vision des choses au personnage principal, à Emira. J'aime trop. Je pense que je vais finir d'ici ce soir et donc là je vais aller à la médiathèque et je vais recommencer à écouter Persuasion. Donc c'est parti. Je suis très embarrassée, vous savez quelle heure il est ? 16h. J'ai mis trop de temps à faire l'aller-retour, maintenant j'ai faim. Du coup, le temps que j'étais dehors, j'ai eu le temps d'écouter les 5 premiers chapitres de Persuasion. Et je vous avoue que pour l'instant, j'ai un peu du mal à comprendre ce qui se passe. Je sais qu'on parle d'une famille, je sais plus c'est quoi le nom de famille, je sais que la daronne est morte. Ils ont 3 filles, Elisabeth, Marie et Anne. Tout le monde chie sur Anne, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, voilà. Et du coup, là, pour l'après-midi, bah, je vais continuer Such a Fun Age. Il faudra juste que je ressorte ce soir pour aller donner les médicaments à Boa. Voilà. Chapter 8.
From this time, Captain Wentworth and Anne Elliot. Purée, je suis trop bête. Je me suis dit, vas-y, je vais suivre sur ma liseuse en même temps, sauf que l'audiobook de Persuasion, je l'ai en anglais et là, il est en français, donc je peux pas. Mais juste, maintenant, c'est bon, j'ai compris, parce que ça a mis un peu de temps à démarrer l'intrigue, c'était vraiment juste des informations par-ci par-là. De toute façon, c'est toujours ça avec les trucs de Jane Austen, mais du coup, j'ai compris. Les deux personnages de qui on doit vraiment s'intéresser, c'est Anne, au final, sur qui on continue de chier. C'est genre la meuf de la famille, vas-y, elle est pas mariée, on peut lui demander tout ce qu'on veut, elle est super sympa, elle fait rien de toute façon, elle aime rien faire, donc elle peut toujours faire ce qu'on lui demande, enfin vous voyez ce genre de personne. Et en gros un autre type, j'ai pas trop compris, apparemment ils étaient fiancés, au final ça s'est pas fait, et du coup là plusieurs années après ils se retrouvent, du coup à mon avis l'intrigue ça va être autour de ça, et le type est marin, capitaine d'un bateau et tout, je vous avoue, j'ai du mal à me concentrer là, je sais pas pourquoi, mais c'est un truc comme ça. Du coup j'ai lu les 8 premiers chapitres, je vais reprendre Such a Fun Age, il me reste un tout petit peu plus de 100 pages, je crois que j'ai déjà dit, donc le reste de l'après-midi ce sera ça. Allez c'est parti. Ok, je viens de lire pendant un peu plus d'1 heure et en vrai je commence déjà à fatiguer. J'ai pas l'habitude, habituellement justement je lis pour 1 heure et après j'arrête. Je sais pas si je fais une pause ou je reprends. En fait je me dis si là je reprends Persuasion en audio je vais m'endormir. C'est sûr et certain. Donc je vais peut-être pousser encore un peu, j'en suis page 265, donc il reste une 50aine de pages. Pousser jusqu'au dîner et après on verra. Mais en tout cas là, il y a eu un giga, pas plot twist, mais bref, genre un petit peu le conflit de la dernière partie du livre et tout dans Such a Fun Age. Et en fait ce livre c'est que des malentendus, des miscommunications, trucs comme ça et tout. Habituellement j'aime pas trop ça, mais là c'est tellement bien fait et réaliste, parce qu'on va pas se mentir, c'est des choses qui arrivent dans la vraie vie et tout, que bref ça me dérange pas et j'aime bien et j'ai hâte de voir comment ça va se régler. Mais bref, il y a aussi le délire de... Il n'y a pas de grands gentils et de grands méchants dans l'histoire, quoi. Tout le monde est un peu en zone grise, on sait pas trop. Il y a aussi le débat de les choses qui se sont passées il y a longtemps. Est-ce qu'on peut pardonner tout quand le temps est passé et qu'on dit qu'on a changé? Il y a aussi le fait que quand il se passe quelque chose, tout le monde après a un peu son point de vue sur ce qui s'est passé et rapporte les faits d'une manière qui les fait paraître comme la bonne personne dans l'histoire. Alors qu'au final, encore une fois, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils. Et les gens mentent pas forcément, mais juste, ils ont pas le même vécu d'une même situation. Enfin bref, des prémices assez simples pour ce livre, mais ce qui après est soulevé tout au long du livre, je trouve ultra intéressant, donc bref, je vais continuer. Je fais mon dernier update du soir comme ça, parce que me demandez pas pourquoi. La caméra avant, elle le rend... Elle fait vraiment une lumière, genre jaune, littéralement jaune, je l'insérerai des images, vous verrez. Bref, mais tout ça pour dire qu'il est 23h10 et je suis clairement pas une couche tard, donc je vais pas tarder, mais juste après manger, j'ai fini Such a Fun Age. Je vous ferai ma review demain parce que ce sera plus intelligible, mais je peux d'ores et déjà vous dire que j'ai décidé de lui mettre 4 étoiles. Je suis vraiment très contente de l'avoir lu, donc voilà, c'était cool pour ça. Et là, j'ai été jusqu'au chapitre 10 de Persuasion. Le but avant d'aller dormir, c'est d'essayer d'arriver au chapitre 12-13, comme ça j'aurais fait la moitié. Et aussi, je vais relire du coup le tome 1 de Heartstopper que j'ai ici avec moi. Donc comme ça, demain je serai all set pour enfin lire la suite. Et du coup, je vous ferai un bilan demain de combien d'heures j'ai lu aujourd'hui. Et voilà, on se voit demain. You can try to hide the sun. One is dead and one is playing.
update. On est le lendemain, il est 9h. J'ai lu un peu ce matin, mais déjà on va revenir sur hier. J'ai relu le tome 1 de Heartstopper et ensuite j'ai été jusqu'au chapitre 12 de Persuasion. Après j'ai commencé à m'endormir, du coup j'ai pas forcé. Du coup j'ai fait le petit calcul, oui non on est à l'ancienne sur des feuilles de papier. Au total j'ai lu 10 heures tout pile hier. Du coup j'ai déjà mis 40 minutes ce matin pour le tome 2 de Heartstopper et je suis contente, c'était cool et tout. Je comprends pourquoi il y en a qui trouvent ça niais et tout, mais on a tous besoin d'un peu de niais dans notre vie, non? Dans le sens où tout se passe bien. Oh, j'ai plus de stockage. Bref, je sais plus où j'en étais. Je crois que la seule chose qui me reste à vous dire, c'est du coup ce que j'ai pensé de Such a Fun Age. La seule chose nouvelle que j'ai à vous dire, c'est que vous voyez, hier j'étais en mode y a pas de méchant, y a pas de gentil dans l'histoire. Bon, à la fin, quand on a toutes les informations, il y a des personnages quand même, ils sont un peu trash, on va pas se mentir. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que jusqu'à la fin, l'autrice, elle essaie pas de nous imposer son point de vue en mode ça c'est bien, ça c'est mal. Elle nous laisse faire notre propre opinion. Du coup, bref, je sais pas si je vous explique, sinon je trouve que ça spoil et tout, mais en gros, le cœur de l'histoire, c'est vraiment Emira, la personnage principale, et sa relation avec d'un côté sa patronne, et de l'autre côté son gars, celui qui l'avait filmé. Oh merde. Oui, bon, bref, après elle finit avec le gars qui l'avait filmé dans le magasin quand on croyait qu'elle voulait kidnapper l'enfant, blablabla. Sauf qu'après, elle se rend compte que lui, il a un passé un peu bizarre en mode... il a l'air de fétichiser beaucoup les personnes noires. Quand il était adolescent, il traînait que avec les athlètes du lycée noirs et tout. Et là, depuis qu'il est plus adulte et tout, il sort que avec des femmes noires et tout. Et donc elle est un peu suspicieuse. Et de l'autre côté, on a donc sa patronne qui, elle est que en mode est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je fais la bonne chose et tout. Mais il n'y a rien de sincère au final. Elle a l'air vraiment convaincue que c'est une bonne personne et qui a fait des choses bien et tout. Donc c'est ça qui est intéressant dans toute l'histoire, c'est toutes les nuances qu'il y a. Et à la fin, clairement, le dernier élément qui se rajoute sur elle, vieille meuf, elle a des choses à régler de son côté aussi, on va pas se mentir. Bref, voilà. Donc pour aujourd'hui, ce que je disais, c'est que faut que je retourne donner le médicament à boire. Après ce midi, j'ai du monde, n'importe quoi, je me comprends qui. Juste, il y a un de mes potes qui vient manger à la maison, donc il faut que je prépare. Après ce soir, vas-y, j'ai le seum, je suis censée être en vacances, mais j'ai une réunion. Et aussi, du coup, je sais pas ce que je commence, parce que là, du coup, bon, j'ai la série de Heartstopper en cours, j'ai Persuasion en audio, mais j'ai envie d'en prendre un nouveau en physique. Et je sais pas lequel prendre. Est-ce que je vais faire comme les youtubeuses et je vais mettre une story avec un poll pour que vous répondiez? Oui, je vais totalement faire ça. De base, j'avais prévu, comme vous voyez hier, j'ai acheté le 4e tome de la série de Anne de Green Gables, il est encore emballé. Et de base, c'était lui que je voulais lire. Mais je me suis demandé si vous alliez pas en avoir marre de... me voir parler de cette série. Du coup, j'hésite entre ça et après, les autres trucs que j'ai. Bon, lui, c'est pas moi, c'est David qui l'a oublié. Ensuite, j'ai La Villa aux étoffes que j'avais acheté au salon du livre que j'ai toujours pas lu. Ou alors Les Thanatonautes de Bernard Weber que j'avais trouvé dans une boîte à livres. Et eux, non, j'ai pas très envie. Donc, je vais faire un pôle entre eux deux. Je viens d'écouter 2 autres chapitres de Persuasion. C'est bien pour passer le temps, mais genre en mode, je suis en mode ok, on m'en fout un peu des personnages, c'est un peu plat. Mais bon, on va continuer, hein. Il est 11h30, j'ai 1 heure, j'ai récupéré une petite feuille. C'est particulier, il y en a qui aiment pas, moi j'aime bien. Donc, au menu ce midi, je vais faire un Korean barbecue mais sans viande. Je vais juste faire du tofu à la place de la viande, tofu mariné. Et donc je vais faire tout ça en continuant à écouter Persuasion. Et pour le poll que j'ai mis sur Instagram, les gens ont l'air de préférer La Villa aux étoffes. Mais après je me suis souvenu que j'avais aussi Daisy Jones and the Six et Convenience Store Woman sur ma liseuse et que je voulais lire là cet été. Du coup j'ai refait une story après et les gens voudraient que je lise Convenience Store Woman. Donc je pense que vu que c'est plus court, je vais d'abord commencer lui probablement cet après-midi et après avec le temps qui me restera, je commencerai sûrement La Villa aux étoffes. Donc c'est parti.
Il est 19h, je vais commencer Convenience Store Woman, pardon. Sur ma liseuse, ils disent qu'il fait 103 pages, grave court. Du coup, je vais lire jusqu'à ce que j'ai faim. Voilà. J'ai lu pendant 1h30 Convenience Store Woman et je suis déjà arrivée à la moitié. Et en vrai, je kiffe de ouf. Je suis rentrée dedans direct. Le premier chapitre, il m'a embarqué direct. Le premier chapitre, elle était en train de dire à quel point dans le convenience store, tout est devenu un automatisme et que genre, elle peut savoir ce que les clients veulent avant même qu'ils le disent. Et puis après, elle explique comment elle est rentrée dans le... Attendez, il faut peut-être que je vous dise, pour ceux qui connaissent pas l'histoire de Convenience Store Woman, en gros, c'est juste une dame qui a genre, je sais pas, 30 ans passés et qui travaille depuis 18 ans dans un convenience store. Et tout le monde lui dit en mode, bah frère, c'est quand tu vas trouver un vrai travail, c'est quand tu vas faire une vie d'adulte. Parce qu'on va pas se mentir, c'est un job étudiant, part-time et tout. Et elle est juste en mode, bah j'aime bien. Et en fait, après, il y a le chapitre qui suit. Elle explique un peu comment elle était quand elle était enfant et comment après elle est rentrée dans le convenience store. Ils disent pas ce qu'elle est, mais clairement, elle est neurodivergente, comme on dit. Et genre après, quand elle va dans le convenience store, elle dit que elle aime bien le fait que genre on lui dise comment s'habiller, on lui dise comment se comporter, on lui dit comment dire les phrases qu'elle doit dire. Tout est un automatisme et du coup, elle a pas à réfléchir à ce qu'elle doit faire et tout. Et bref, on voit qu'elle a un peu du mal à comprendre les règles de la société parce qu'elle sait pas trop les codes de qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut pas dire dans la société et tout. Enfin bref, du coup c'est trop cool, franchement, ça se lit ultra facilement. Il n'y a pas de chapitre, ça enchaîne, mais c'est écrit à la première personne, donc ça va vite et tout. Petite du coup débat sur genre qu'est-ce que c'est un vrai job, qu'est-ce qu'on doit rechercher dans la vie pour dire qu'on est accompli ou pas, critique du capitalisme bien évidemment, en même temps intersection avec le féminisme, parce qu'on dit encore ça passe parce que t'es une femme, mais bon, tu devrais quand même penser à te marier, si c'était un homme ce serait plus chaud. Enfin bref, c'est trop cool, et honnêtement, bah du coup il me reste à peine 50 pages, et je pense que du coup je vais le finir d'ici ce soir. Et entre temps là, quand je me faisais à manger, j'ai écouté encore un peu Persuasion, j'en suis arrivée au chapitre 17 et je peux dire d'ores et déjà, Jane, ça va pas marcher cette fois. C'est la première fois que du coup il y a une œuvre de Jane Austen que j'accroche pas, mais vraiment, je n'accroche pas. Je sais pas si à chaque fois que j'écoute un livre audio et que j'accroche pas, j'ai peur que ce soit justement parce que c'est un livre audio et que je suis trop distraite quand je l'écoute et du coup voilà. L'histoire elle avance pas, il se passe rien d'intéressant et tout et genre voilà quoi, j'écoute juste comme ça mais j'accroche pas. Dites-moi s'il y en a certains d'entre vous qui l'ont lu, qui ont kiffé et tout, mais voilà, je suis un peu déçue, je vous avoue, mais bon, c'est pas grave, hein. Du coup, j'ai eu 1h ce matin et j'ai commencé et fini le volume 3 de Heartstopper. Et j'avais entendu que c'était le préféré de pas mal de monde. Et je crois que moi aussi, c'est celui que je préfère. Déjà de 1 parce que c'est le plus long. De 2 parce qu'ils sont en voyage à Paris. De 3 parce que, je sais pas, dans les thèmes abordés et tout, ça devient un petit peu plus sérieux. Et j'aime bien aussi le fait qu'on a beaucoup de sneak peek des personnages secondaires. Particulièrement les 2 profs qui les accompagnent. Trop cute. L'autre truc que j'ai grave aimé, c'est quand il y a genre Harry, le personnage qui les avait un peu saoulés dans les tomes précédents, qui avait été méchant avec Charlie et tout. Et genre après il revient en mode je suis désolée, non, genre il a compris qu'être homophobe c'est pas bien quoi. Et je m'attendais à ce que typiquement dans ce genre d'histoire c'est en mode ok c'est pas grave, je te pardonne, voilà on passe à autre chose, maintenant t'as compris, c'est bien, Alors que là, Charlie comment il a réagi, c'était en mode genre
ok c'est cool, t'as compris que être homophobe c'est pas bien, mais c'est pas pour autant que je te dois un pardon. Et j'ai trop aimé ça, tu vois, parce que j'ai l'impression que dans les histoires comme ça, c'est toujours en mode à la fin il y a le pardon et puis voilà, tout est bien qui finit bien, alors que non, en fait on n'est pas obligé de pardonner aux gens qui nous ont fait du mal, genre tant mieux s'ils se sont rendus compte que c'était pas bien, mais ça veut pas dire que nous on doit pardonner, et si on a toujours envie d'être pas forcément en colère, mais juste pas de laisser passer et tout. Enfin bref, j'ai trouvé ça cool. Et puis l'histoire avec Tao est là forcément trop cute. Bref, du coup je pense que je lirai le dernier tome ce soir, parce que du coup hier j'ai fait le bilan et je n'ai lu que 4h25, donc avec les 10h du premier jour ça fait 14h25, ce qui fait qu'aujourd'hui, si je veux compléter les 24 heures, il faut que je lise 9h35, sachant que j'ai déjà lu 1 heure, ça veut dire 8h et quelques. C'est faisable aujourd'hui, la seule chose que j'ai à faire là, il faut que je prenne mon petit déj, je me prépare et je sors direct parce que j'ai rendez-vous à 11h30 pour un rendez-vous de contrôle pour Boa, chez le vétérinaire. Et après cet après-midi, j'ai juste mon rendez-vous chez le psy, mais c'est tout. Du coup, je pourrais lire tout le reste de la journée. Et hier du coup j'ai fini Convenience Store Woman et j'ai décidé de lui mettre 3 étoiles parce que genre c'était bien, mais j'ai vraiment préféré la première partie quand je vous ai fait le premier update. Après la deuxième partie je trouve, je sais pas, j'avais l'impression l'autrice elle savait plus où est-ce qu'elle voulait aller, et la première partie c'était assez, même si les thèmes qui étaient abordés c'était assez sérieux et tout, il y avait quand même un ton assez léger et un peu, presque un peu comme si c'était une fable. Je sais pas, ça faisait très conte. Et la deuxième partie, ça a commencé à devenir un peu plus triste, ce qui se passait et tout. Et j'étais en mode, ah, j'aime pas comment ça va finir et tout. Et à la fin, la conclusion, on va dire, ça fait vraiment cet effet un peu fable, avec une petite morale, happy ending et tout. Donc j'ai bien aimé quand même la fin. Du coup, bon, c'est pour ça que j'ai décidé de lui mettre 3 étoiles. Et du coup, sur request par rapport à mon poll d'hier, aujourd'hui, le livre principal que je vais lire c'est La Villa aux Étoffes, mais bon je pense pas que je vais le finir aujourd'hui, quoique si je dois lire 8 heures, non. Il fait 600 pages donc non, clairement pas, parce que j'ai aussi Persuasion à finir, il me reste 6 ou 7 chapitres, donc bref, je check avec vous un peu plus tard. Je viens de rentrer, j'ai écouté jusqu'au chapitre 21 de Persuasion sur 25, donc il m'en reste 4. J'ai lu les 15 premières pages de La Villa aux Étoffes et pour l'instant c'est juste une meuf qui, si je l'ai bien compris, c'est genre une servante et elle a été virée de plusieurs de ses maisons et genre là c'est sa dernière chance et elle arrive à La Villa aux Étoffes. C'est vraiment la seule chose qu'on nous a dit depuis tout à l'heure. Bref, mais c'est pas pour ça que je suis là. J'étais en train de rentrer, je me baladais, enfin je rentrais, enfin je marchais dans la rue quoi, et regardez ce que j'ai trouvé. Bon, je peux comprendre qu'il y en a que ça excite pas du tout, mais moi quand je l'ai vu j'étais là, waouh, trop stylé. Du coup, plan que je dois partir dans 1 heure, donc pour l'heure qui reste, je vais finir Persuasion pendant que je nettoie cette chose et que je décide ce que je vais en faire. Purée les gars, j'ai merdé de ouf. Il est 20h10 et... attendez. Alors, aujourd'hui, j'ai lu depuis ce matin 4h20. Donc ça veut dire qu'en tout, on est à 18h45. Ce qui fait que... j'ai même plus assez d'heures dans la journée pour arriver à 24h. Putain, c'était si bien parti. Bon ce que je vais faire c'est lire non-stop jusqu'à minuit. Je transpire de ouf, ne me calculez pas, désolée je suis degs. Mais, regardez ce que j'ai ramené. En ce moment je suis obsessed avec les TikTok, vous voyez les gens qui ont des giga potagers dans leur jardin et qui font en mode It's harvest time, let's see what we can harvest for dinner. Et genre ils récoltent ce qu'ils ont dans leur potager. Bon moi c'est version très modeste où c'est quasi que des herbes, mais j'ai fait ma propre mini version. Donc j'ai ramené une petite botte de persil plat. Regardez-moi ça. De toute façon il faut récolter maintenant parce que c'est bientôt la fin de l'été et ça va commencer à pourrir quoi. Ensuite j'ai repris 10 petites feuilles je remettrai le nom là, je sais jamais c'est quoi le nom en français, bref. J'ai pris de la ciboulette, elle est un peu skinny ma ciboulette mais bon. Et surtout, pour le dessert, j'ai pris plein de raisins. Il y avait aussi du raisin rouge mais les guêpes en ont fait leur dîner déjà donc moi je m'approche pas. J'ai pris le raisin vert et puis j'ai dit
Bon appétit. Bref, je vais me rafraîchir, préparer le dîner et lire autant que je peux. Qu'est-ce qui me reste? Le dernier tome de Heartstopper et ensuite lire autant que je peux jusqu'au bout des 24 heures de La Villa aux Étoffes. Du coup j'ai fini avant de partir Persuasion. Je suis désolée mais je vais lui mettre 2 étoiles. Je peux pas mettre plus parce que genre j'ai pas enjoy le truc. Si je peux vous raconter l'histoire en gros, c'est du Jane Austen quoi. C'est genre des personnages, des intrigues autour du mariage et un type que au début c'est un prétendant potentiel mais en fait plot twist, il se trouve que c'est un connard, exactement comme Monsieur Wickham dans Orgueil et Préjugés, l'autre là dans Raison et Sentiment, je sais plus comment il s'appelle, bref, c'est un peu toujours la même chose. Donc je pense qu'en fait il faut pas que je lise en audio les trucs de Jane Austen parce que on est là pour la vibe, et avec l'audio il n'y a pas la vibe. Donc je me demande si peut-être un jour je reprendrai Persuasion en le lisant vraiment parce que en l'écoutant du coup j'ai pas eu ce truc qui me fait que j'ai apprécié les autres œuvres de Jane Austen avant. Mais du coup voilà. Let's go make dinner. Probablement une salade parce que j'ai rien à bouffer. J'ai terminé. J'aurais mis 1h15, donc ça veut dire qu'il me reste 4 heures. 4 heures pour compléter le challenge. Mais bref, du coup, d'abord, je vais lui mettre 5 étoiles, comme les autres, clairement. J'ai bien aimé vraiment le fait que, comme dans le tome précédent, on parle de trucs un petit peu plus sérieux. Dans celui-ci, là, on est vraiment focus sur les troubles alimentaires de Charlie, surtout. Et j'aime bien la façon que, un peu, le message principal du tome, c'était de dire que juste aimer quelqu'un, ça suffit pas à le faire guérir de ses troubles mentaux et que, il faut de l'aide, il faut plusieurs choses, il faut plusieurs éléments pour que quelqu'un aille mieux, et puis surtout qu'il n'y a pas forcément de fin, il y a des rechutes, il y a des moments hauts, il y a des moments bas. J'aime bien la façon dont Alice Oseman elle manie ce genre de thème. Et l'autre truc que j'ai kiffé dans ce livre, c'est d'abord le bonus avec les 2 profs. Vraiment on voulait ce moment, et aussi quand il y a un peu l'embrouille de famille à table, quand on voit enfin le père de Nick et tout, et j'aime bien comment tout le monde se dit ses cas de vérité et tout, et bref tous les moments un peu en famille et tout, j'ai trouvé ça cool. Et surtout vraiment j'aime trop Tori, Victoria, la sœur de Charlie, je l'aime trop, vu que je suis l'aînée de ma fratrie, je crois que je me retrouve un peu en elle et tout. Et j'avais vu dans le tome 1 qu'elle disait, Alice Oseman, que c'était la personnage principale d'un autre roman qu'elle a écrit avant cette série là. Du coup je pense que je vais chercher peut-être à lire ce livre là, parce que bref je l'aime trop, elle est trop stylée, elle est trop cool, mais ça se voit qu'il y a des trucs à creuser de son côté aussi, donc je pense que vas-y j'irai. L'année solitaire je crois de Alice Oseman, où du coup c'est Victoria la personnage principale, bref. Et du coup à la fin elle dit que il reste un tome et après ce sera fini avec cette série. En vrai je suis contente parce que j'avais peur que si ça dure trop longtemps après ce soit trop, ça s'étire trop et au final ça devient un peu relou et tout. Je pense 5 tomes c'est la bonne longueur, mais je sais pas du tout quand est-ce qu'il doit sortir. Bref, là le seul livre que j'ai en cours du coup c'est La Villa aux Étoffes. Du coup regardez, j'ai le marque-page il match, stylé. Comme j'ai dit, il faudrait en théorie que je lise pendant encore 4 heures, 4 full heures pour compléter le challenge, mais il est déjà presque 23h30. Ce qu'on va faire, je vais lire jusqu'à ce que j'en puisse plus, jusqu'à ce que je m'endorme, et ce sera déjà pas mal.